Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la croisée de deux horizons, la Bretagne à l'ouest de la France et le sud du Maroc. Une nouvelle connexion aérienne vient de voir le jour entre la ville française de Rennes et la station balnéaire d'Agadir. Une initiative qui ouvre un nouvel élan pour le tourisme, les échanges économiques et bien sûr pour la communauté marocaine établie en Bretagne. Reportage Ahmed Qoranfal et Isabelle Karnache. Le 12 juin 2025, la ville de Rennes a célébré l'inauguration officielle d'une nouvelle ligne aérienne directe vers Agadir. Une avancée significative pour la connectivité entre la Bretagne et le sud du Maroc, mais aussi une étape symbolique forte pour la diaspora marocaine et les voyageurs en quête de soleil et de découverte. C'est dans l'enceinte de l'aéroclub de l'aéroport de Rennes que s'est tenue la cérémonie d'inauguration. Une ambiance festive marquée par la richesse de la culture marocaine. Au programme, gastronomie typique, musique traditionnelle et une chaleur humaine à l'image de l'hospitalité du royaume. Les discours d'ouverture ont été prononcés par le directeur de l'aéroport et le président de l'aéroclub, soulignant tous deux l'importance de cette connexion dans le développement régional et international. Pour le directeur de l'aéroport de Rennes, Yannick Bouillet, c'est une avancée majeure. Cette ligne répond à une forte attente de nos passagers et conforte notre stratégie d'ouverture sur le bassin méditerranéen. Je finirai par là. C'est le lien fort qui nous unit avec le Maroc et le succès de la ligne vers Marrakech. Succès que je partage aussi avec le Club Med, parce que je sais que vous avez contribué aussi au gré des voyages que vous avez vendus au succès de cette ligne. Et ce succès en apporte d'autres, puisque après Marrakech, Transavia nous fait le plaisir d'ouvrir Agadir. Donc nous aurons 2 destinations vers le Maroc, nous aurons 4 vols par semaine. Et c'est encore, on en parlait avec la consul, magnifique opportunité parce que le Maroc sera au centre de l'Afrique et du monde footballistique avec la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en décembre et janvier de 2025. Donc je vous invite tous. Madame Myriam Taleb, consul général du Royaume du Maroc à Rennes, a ensuite pris la parole. Elle a salué cette initiative porteuse d'espoir en insistant sur son impact positif pour le développement des échanges économiques, touristiques et culturels entre les deux rives de la Méditerranée. Fière des avancées remarquables de son pays, elle a préféré s'être exprimée devant un écran géant diffusant en images les grandes réalisations du Maroc. À l'aéroport de Rennes, Bretagne, à l'aéroclub précisément, pour célébrer un événement très important pour le Maroc et dans notre échange culturel avec la Bretagne, qui est celui du maintien de la ligne aérienne Rennes-Marrakech direct, qui a été inaugurée en 2023. Et la bonne nouvelle, c'est que nous annonçons en même temps l'ouverture d'une 2e ligne depuis Rennes direct vers Agadir. Donc on est très très content de cette ouverture car elle permettra de renforcer davantage les échanges entre le Maroc et la Bretagne d'une part, et puis n'oublions pas que la communauté marocaine en Bretagne elle est assez dense et aussi bien le maintien de la ligne Rennes-Marrakech que l'ouverture de la ligne Rennes-Agadir sera très importante pour les déplacements de la communauté marocaine en Bretagne. L'aspect aussi non moins important est celui de la promotion du tourisme et de la destination au Maroc pour les Bretons. C'est une belle opportunité de découvrir encore une fois une autre région du Maroc qui est celle d'Agadir. C'est une ouverture très importante. Le maintien de la ligne Rennes-Marrakech et l'ouverture de la ligne Rennes-Agadir viennent encore une fois à point nommé car elles coïncident avec des rendez-vous
sportifs très importants qui s'organisent au Maroc, notamment la Coupe des Nations d'Afrique des Nations de football qui sera organisée au Maroc justement en décembre 2025, janvier 2026. Donc cela permettra à nos concitoyens de voyager depuis Rennes jusqu'à Marrakech et jusqu'à Agadir de manière directe pour aller assister au match. Et la valeur ajoutée de ces deux lignes justement, c'est celle de permettre aussi bien aux ressortissants africains subsahariens de pouvoir assister au match directement depuis Rennes vers Marrakech et Agadir, ce qui vraiment renforcera cette dynamique de la destination marocaine africaine et créera vraiment un échange extraordinaire depuis la Bretagne. Donc on est très très content du maintien de la ligne de aéronautique Rennes-Marrakech et de cette ouverture prochaine en octobre prochain justement Rennes-Agadir. Je remercie justement l'aéroport de Rennes-Bretagne pour tout ce travail extraordinaire qui a été fait en notre collaboration et aussi bien sûr la compagnie Transavia qui assurera ces transports aériens. Voilà, c'est un événement important et je remercie. Souhaitant n'oublier personne dans ses remerciements, Madame la Consul a tenu à saluer chaleureusement le groupe Daka Marrakchia de Nantes, toujours fidèle au rendez-vous et présent à chaque invitation, apportant avec enthousiasme leur énergie et leur authenticité aux événements marocains de la région. Madame la Consul rajoute: je tenais à remercier le groupe Daka Marrakchia Berjaouia de Nantes, Berjawa de Nantes. Je les remercie parce qu'ils ont joué un rôle très très important dans l'animation de ce bel événement avec notre touche marocaine traditionnelle. Donc je remercie tous les membres de la Daka Marrakchia Berjawa de Nantes. C'est des concitoyens engagés. Donc c'est nos ressortissants marocains engagés qui nous aident et qui nous soutiennent dans nos événements culturels. Donc merci beaucoup et bravo à eux. Monsieur Ahmed Kouranfal, très impliqué dans le monde associatif et pas seulement, a joué le rôle de journaliste le temps de l'événement. C'est grâce à lui que nous avons pu découvrir les plus belles images de cette journée. On le félicite pour son travail et il nous confie à propos de cette inauguration. منسق الجالية المغربية المقيمة بالغرب الفرنسي الكبير، وهذه فرصة للجالية المغربية المقيمة بالغرب الفرنسي الكبير لمد جسور التواصل بين الجالية المغربية والبلد الأم اللي هو المغرب، وكذلك سيفتح فرصة للجالية الإفريقية المقيمة في الغرب الفرنسي الكبير، لأن هناك وهذا كله في إطار الاستعدادات للمناسبات الرياضية اللي قادم على المغرب كالبطل كتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 وكذلك تنظيم كأس العالم اللي هما تظاهرتين رياضيتين تحتضنهما المملكة المغربية الشريفة. وهذا إن دل على شيء إلا دل على حرص ديال المملكة المغربية لتسهيل الأمور للجالية المغربية المقيمة بالغرب الفرنسي الكبير والجالية المغربية المقيمة في أنحاء العالم عامة. وكذلك كنشكروا الأستاذة مدام القنصل العام للمملكة المغربية بران السيدة مريم الطالب على الجهود اللي كتقوم بها والتي لا تدخر أي جهد في تسهيل الأمور للجالية المغربية المقيمة بهذا النفوذ. وكذلك بهذا المنبر كان نوصل رسالة إلى السلطات القائمة على هذا التظاهرة هذه، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ينصر جلالة الملك وأن يؤيده وهو ولي عهده سيد الأمير مولاي الحسن وأخي مولاي رشيد وسائر الأسرة العلوية الشريفة وتحت شعارنا الخالد الله الوطن الملك. Ce vol Rennes-Agadir s'inscrit dans un programme ambitieux de Transavia qui lancera 14 nouvelles liaisons vers le Maroc cet hiver, desservant notamment Marrakech, Dakhla et Essaouira. Une preuve, s'il en fallait, que le Maroc reste l'une des destinations phares du tourisme francophone. Bonjour à tous, je me présente, je suis Yudin Karjan, la responsable de l'agence Club Med à Rennes, dans le centre-ville.
Je voulais juste vous dire deux mots par rapport déjà au Maroc, que j'affectionne beaucoup, par rapport à la culture, par rapport à la gentillesse des habitants, leur accueil, les plats savoureux de la gastronomie locale. C'est vraiment un plaisir d'aller découvrir le Maroc dans toute sa splendeur. Et je mets à l'honneur donc la compagnie Transavia pour le départ de Rennes à destination de Marrakech pour l'hiver. C'est une vraie chance que l'on a, nous Bretons, de pouvoir s'envoler vers votre magnifique pays. Merci beaucoup. Shukran. Au-delà du tourisme, cette ligne vient également renforcer les liens humains et culturels entre les deux territoires. Elle permettra à de nombreuses familles marocaines de se retrouver plus facilement et encouragera de nouvelles dynamiques économiques et associatives. Écoutez, au niveau de l'Aéroclub, nous sommes contents de cette soirée. Et ce qui est très sympathique, c'est l'ouverture de cette ligne vers le Maroc. Moi-même, avec ma femme, on envisage d'aller à Marrakech. Donc ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est parfait. La ligne Rennes-Agadir ouvre désormais une passerelle précieuse entre la Bretagne et le sud du Maroc. Il renforce les échanges commerciaux, stimule les partenariats touristiques et resserre les liens entre les communautés. Rennes s'impose ainsi comme une véritable porte d'entrée vers l'Afrique du Nord au service des voyageurs, des entrepreneurs et de tous ceux qui rêvent de découverte et de partage. À très bientôt pour un nouveau carnet de route et pour une nouvelle émission.